Salut les fraudes! Là, j'étais en train de boire un coup, les gars. Et de l'eau, bien évidemment, vous me connaissez. Ça va, les amis? Est-ce qu'on se fait les pronos des championnats majeurs, comme on fait chaque année notre petit rituel? J'ai été meilleur que vous l'année passée. On avait vérifié ensemble, je vous ai battu. Du coup, il y a vos pronos, il y a les miens, et à la fin de l'année, on fait le bilan. Bon, les gars, qui est champion? On va pas faire les gamins, non? Pour le moment, ça se... Ouh! Pour le moment, égalité entre Nice et OM. Hein. Vous êtes à 38% chacun. Les gars, par contre, décidez-vous. Après, putain, vous êtes à 2 votes de... Putain, les gars, faites pas les gamins. Hein. Nous faites pas un statu quo. Hein. Cassez pas les couilles. Hein. Un Paul, t'as peur. Oh putain, c'est Nice. Ah, à la fin, quand même, il y a eu 6 votes de plus. C'est Nice qui l'emporte pour vous, les gars. Donc, vous voyez Nice finir deuxième, les gars. Donc, on en conclut que l'OM est troisième pour vous. C'est rien de refaire un Stropole. Non mais c'était incroyable là, si vous êtes... c'était serré de ouf. Hein. Les gars, je mets Rennes, Lille, Monaco, Lyon, ça suffit ces 4 là? C'est bon? Bon, j'en rajoute une 5e les gars pour compléter, mais vous êtes chiants. Franchement, vous cassez les couilles, mais... Bon, pour le moment, vous êtes sur Monaco, Lyon. Nantes a quand même plus de voix que Rennes. Hein. Je tiens à le souligner, ce qui est logique, c'est un plus grand club. Nantes en Conférence League, ouais. Ils sont où Angers et Clermont? Les gars, si je mets Angers-Clermont, ça votera pas pour Angers-Clermont. C'est le début de saison, les gars, faut pas s'emballer. Peut-être y aura une belle surprise, mon écho début. Aujourd'hui, tu demandes aux gens, ils vont plus voter pour Monaco, Lyon, machin. Soyons honnêtes 2 minutes, les gars, là, vous forcez. Ok. Ok, du coup, Monaco devant Lyon pour vous. Ah bah après, c'était Nantes. Du coup, après, c'est pour vous, c'est Nantes en conférence. Hein. Bah, vous avez voté, les gars. Hein. Bah, si. Vous avez voté, ils sont derrière Monaco et Lyon, vous êtes bizarre. Je mets Rennes, parce que derrière Nantes, Rennes était devant Lille. Donc je mets Rennes, c'est votre logique. On rigole avec Nantes, mais c'est Rennes pour vous. Pour l'attribution, si vous voulez les gars, vous voulez que je refasse un Stropole entre ces 3 équipes? Et du coup, l'ordre des 3, ça nous donne l'ordre pour les 3, on est d'accord? Vous voulez que je vous le refasse? Putain, vous rendez fou. Voilà, ça va refaire exactement ce qu'on avait fait à tous les coups et vous m'avez cassé les couilles. Rennes qui est bien en conférence et juste derrière Lille-Lens. Maintenant, je vais devoir rebricoler parce que vous corrigez parce que vous faites toujours des erreurs. Je vois le PSG en première position. J'ai longuement réfléchi et je pense que Paris, leur mercato est pas si dégueulasse que ça. Nice, gros début de saison, bel entraîneur. Ils ont fait venir Delors, enfin Mercato et notamment l'attaque qui est très intéressante. L'équipe est équilibrée. Je pense que ça va être très solide Nice cette saison. Mais ils seront 3e et Marseille fera 2e. Parce que le Mercato de l'OM est très fort. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à Marseille. Les supporters sont en train de revivre. Et je sens que c'est communicatif. Et je sais pas, moi je les vois 2e. Je les vois tenir. En plus il y a un énorme paillette. Il y aura le retour de Milik et tout. Moi je trouve que l'équipe elle a de la gueule. Voilà. Et je vois Nice 3e. Par contre là, je touche pas à Nice. Je vois aussi Nice sur le podium. Parce que comme j'ai dit, ce qu'ils font pour le moment, c'est incroyable. Vraiment, l'effectif est de qualité. Il y a l'entraîneur. Donc je pense que Nice peut terminer podium. Putain les gars, alors je sais pas. Je vais peut-être mettre l'OL en 4. Parce que mine de rien, en fait ce qui fait peur avec l'OL, c'est peut-être leur profondeur de banc. Ils ont un 11 qui peut avoir quand même de la gueule, je trouve, dans l'ensemble. Après, je pense que le banc est un peu limité, mais je sais pas, j'ai l'impression que Monaco, ce début de saison, va laisser des traces. Et peut-être que l'OL sera pas loin de la 3e place. Vas-y, je mets Lyon, les gars, je mets Lyon 4e. Et du coup, Monaco juste derrière. Rennes derrière, Lille et Lens. Derrière, je touche pas. J'ai inversé 2 choses par rapport à vous. Après, ça va être... Mais en vrai, c'est là où tu vois, la Ligue 1 va être belle. Hein, parce que, bon, Paris est au-dessus, bien sûr. Mais derrière, entre Marseille, Nice... Lyon-Monaco, même si ça n'a pas très bien démarré, on sait qu'ils sont capables d'enclencher et de faire une série et peut-être de recoller devant. Rennes, même si je ne les porte pas dans mon cœur spécialement, je dois avouer que leur mercato et tout, c'est quand même très intéressant. Lille, on va voir aussi, même si le début de saison n'est pas incroyable, peut-être que à un moment, pareil, ils vont réussir à enchaîner et ça ira mieux. Et Lens, ils sont en train de confirmer en tout cas leur saison passée. Leur début de saison est intéressant aussi, donc voilà. Non, en vrai, ça va être pas mal. Hein. La Liga, les amis, vous voyez... Atlético et Real en 2, Barça en 3. Donc vous voyez l'Atlético conserver son titre. Ok. Mais vous voyez le Real en 2, donc Séville en 4. Et du coup les gars, on met qui? Villarreal derrière. Putain les gars, vous m'avez fait mal au crâne. Ça c'est votre classement, c'est bon. C'est vrai que l'Atlético quand même avec De Paul, là le retour de Grisou et tout, c'est pas mal. Mais je pense quand même que le Real va être champion. Même s'ils ont perdu du monde et tout, je pense que ça va être assez serré. En fait, pour moi, je vois un monde où Barça, Atlético, Real, il n'y aura pas une énorme diff. Ça va se tenir pendant très longtemps.
Mais je pense que le Real et l'Atlético sont un peu au-dessus quand même du Barça. Du coup, je vois le Barça en 3. Je pense que ça va se jouer à Madrid. Et je pense pas que l'Atlético va gagner 2 titres de suite. Je pense que le Real va quand même s'imposer. Je pense que le Real va gagner la Liga. Du coup, Barça en 3. Bon, on va pas se mentir. Il n'y a plus Griezmann, même si bon, c'était pas incroyable au Barça. Il n'y a plus Messi, etc. Tu sens que c'est grosse période de transition. Ça sera peut-être pas si dégueu qu'on le pense. Et je pense que ça sera pas si dégueu que ça. Depay a très bien commencé et tout. Séville en 4. Villarreal en 5. Après, entre Villarreal et Séville, à voir. Mais peut-être Séville quand même en 4. Villarreal en 5. Et après, les gars, la vérité, je sais pas. Donc, juste parce que je sais pas, je vais vous copier, les gars. Vas-y, pourquoi pas. Hein. Sociedad, j'aime bien d'habitude. Donc, allez, et vas-y, hein, le Betis, il y a Nabil. Allons-y. Bon, et les gars, le titre, on met tous Bayern, je pense, personne, ça sert à rien de faire le vote. Vous allez mettre le Bayern, ça, on va pas se prendre la tête. Ah ouais, il a pas mis Gladbach. Après, les gars, là, c'est pour la 2e place. Gladbach, on va pouvoir les rajouter dans le prochain vote, je pense. De toute façon, personne, là, je pense que pas grand monde aurait voté Gladbach en 2. C'est pas eux qui auraient gagné, quoi qu'il arrive. Ok, donc BVB sans surprise. De toute façon, avec vous, il n'y a jamais de surprise. Ouais, Leipzig en 3, les gars, je pense que ça valide. Crachou, ce que vous dites, il en a rien à foutre. Il était à 2 doigts de mettre Fribourg, les gars, aussi. Du coup, Leverkusen 4e. Ok, donc, Leverkusen, et vous voyez Wolfsburg derrière, si je dis pas de conneries. Ok, Leverkusen, Wolfsburg. Ok. Donc, c'est bon, les gars, vous avez voté pour ça, hein. Moi, les gars, je vois Bayern aussi en 1. Bon, sans grande surprise. Je vois quand même Dortmund en 2, même si le début de saison est pas ouf. En 3, je sais pas, Leipzig, je les sens un petit peu moins. Ils ont perdu des joueurs avec les Upamecano et tout. Il y a eu l'entraîneur aussi, je sais pas. Et en vrai, ils peuvent finir 3, mais je sais pas, je suis pas sûr de ça. Je vais les laisser 3, mais les gars, j'ai un feeling avec Wolfsburg. Puis j'aime bien leur logo en plus. Après les gars, moi, je vais mettre l'Union. Francfort, ça dégage. Et voilà, moi je trouve là le classement, il est incroyable. C'est important le logo pour jouer, bien sûr. Bah Maxwell Cornet rigole quand il monte son logo, bien sûr que c'est important. J'aime bien leur logo, mais non, mais je rigolais quand j'ai dit ça. Wolfsburg, ces derniers temps, c'est plus intéressant. En plus, ils font un beau début de saison et tout, tranquille. Allez les gars, qui sera champion d'Italie? Mais c'est moi où il y a 55 équipes là? Pourquoi il y a des logos en double? Putain, c'est Crash Shooter qui a fait le truc? Oh là là, le vrai Milan qui est en tête. Ah, j'ai l'impression que les gars, on se dirige vers l'AC Milan 1 pour vous et l'Inter en 2. Hein. T'as Giroud, les gars, il est tellement impactant pour vous. Crachou, s'il te plaît, tu peux nous refaire le même Stropole avec les 2 équipes de Rome et sans les équipes de Milan, s'il te plaît? Ouais, vous voyez, j'ai l'impression quand même Juve 3 du coup et Roma 4. C'est bon, les gars, pour vous, c'est ça? Vous validez? Donc, les gars, ça va me briser le cœur, mais je vois l'Inter conserver son titre. Malheureusement, ça me fait mal, mais c'est comme ça. Même s'ils ont perdu des top joueurs comme Lukaku, Hakimi, ils ont quand même recruté les Dzeko, Correa qui a bien fonctionné dès le début. Dumfries et Çalhanoğlu, etc. Ils sont un peu moins forts, je pense, que la saison passée. Ça reste une équipe compétitive. Et vu qu'en Serie A, il y a une équipe comme la Juve, bah, on va pas se mentir, qui a perdu un gros joueur notamment et qui va pas très bien en ce moment, bah, tout ça, ça joue. Pour moi, je pense que c'est peut-être l'effectif le plus complet. Après, j'espère me tromper. En 2, je pense que l'AC Milan peut vraiment, le concurrent le plus sérieux de l'Inter. Parce que la Juve, je les voyais pas si mal que ça avant le début de saison. Mais là, avec ce qui s'est passé et le départ de Cristiano, honnêtement, je sens que ça va un peu partir en couille. Je les vois 3e, la Juve. Derrière, la Roma, ok, il y a Mourinho, ok, pour le moment, ça se passe bien et tout. Après, je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'enflammade. Et je pense que l'Atalanta va être 4e. Et derrière, je vois Roma, Naples, Lazio. Moi, je vois un délire comme ça. Mourinho, au début, ça se passe souvent bien, mais on verra à un moment s'ils sont pas un peu dans le dur, etc. L'Atalanta, même si c'est un peu moins bien, ça reste l'Atalanta, etc. Voilà, moi, c'est un club sur la durée, pareil. J'ai du mal à les voir sauter du top 4, perso. J'ai du mal. Je sais pas, Naples, pareil, je les sens pas incroyables ces derniers temps. Je les sens un peu moins bien. Donc moi, je vois ça. Après, elle est intéressante, la Serie A. Ça peut partir dans tous les sens. Pour le moment, tous les gros ont fait le taf, à part la Juve. T'as l'Atalanta qui a laissé un point, mais les autres, ça a quasi tout gagné. Donc tout le monde répond présent. Et sur la durée, ça peut être super intéressant. Si Milan est champion, ce serait un truc de ouf. Hein. Donc je vous souhaite d'avoir raison sur ce coup, les gars. Là, il nous reste un gros mal de crâne à venir. Et n'oublie pas de mettre Arsenal, Crash Shooter, hein, dans qui sera champion et tout. Comme quoi, un joueur peut changer beaucoup de choses. Hein. C'est là où tu le vois que dans l'esprit des gens, un joueur peut changer énormément de choses quand même. Du coup, ça fait United, Chelsea, City, Liverpool. Est-ce qu'on maintient cet ordre? Bon, déjà, on a l'ordre pour le premier, mais est-ce qu'on le maintient, les gars?
Putain les gars, on est quand même dans un monde où City va finir 3ème de PL. J'essaye de m'imaginer ça. Pour moi, c'est impossible que City termine 3ème de PL. Enfin, je m'imagine les choses, c'est impossible. Ok, donc ça donne ça. Et Liverpool, vous voyez West Ham en 7. Ça vous va les gars? Moi les amis, je vois absolument pas United champion. Pour moi, le titre se jouera entre City et Chelsea. Mais je pense que ça sera City. Et pour moi, si c'est pas City, ça sera Chelsea. C'est les deux pour moi capables d'être champions. Pour moi, la 3ème place donc se jouera entre United et Liverpool. United, sur le papier, ça fait rêver. Ils ont recruté très bien. Varane, Cristiano, incroyable. Il y a Sancho, etc. L'équipe a de la gueule. Liverpool, ce qui parle pour eux, pour moi, c'est que l'équipe, il y a peut-être moins de changements. Après, la profondeur de banc est peut-être moins incroyable ces derniers temps à Liverpool. C'est le problème. Donc, ça va dépendre surtout s'ils ont des pépins. Et ils en ont eu l'année dernière et on a vu ce que ça a donné. Je pense que Liverpool, moi, va finir 3ème devant United. Je pense que ça sous-estime un petit peu Liverpool. United, sur le papier, très intéressant, mais il faut voir comment ça va prendre. On verra. Et pour moi, Chelsea City, en tout cas, c'est au-dessus du reste. Chelsea est capable d'aller chercher le titre. Et avec Lukaku en plus, c'est incroyable. Donc pour moi, ça se tapera entre ces deux pour la 1ère place. Et entre Liverpool et United pour la 3ème place. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Derrière, je vois Tottenham aussi. Et en vrai, derrière, je suis plutôt d'accord avec vous. Mais c'est vrai qu'il y a la CAN, ouais. C'est vrai que ça, j'y ai pas pensé pour Liverpool avec Salah et Mané, c'est vrai. Mais je maintiens quand même Liverpool. Non, ça sera Liverpool le grand perdant pendant la CAN peut-être, tu vois. Enfin, sur le papier, c'est eux qui perdent 2 top joueurs, ça fait mal. Non, bon, on verra en tout cas. Bon, après, c'est toujours dur, hein, les pronos. On l'a vu, hein, à chaque fois qu'on fait le bilan, les gars, en vrai, c'est dur de ouf. Il peut se passer tellement de choses, mais les championnats vont être fous. Hein. Parce que même la Ligue 1, bon, t'as Paris, mais je veux dire, derrière, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. L'APL, c'est monumental. La Liga, mine de rien, entre les 3-4 premiers, ça risque de bien se taper. La Serie A, c'est assez ouvert. Pour la Bundes, le Bayern semble encore au-dessus, mais à voir derrière ce qui va se passer. Honnêtement, on va vivre une saison incroyable. L'APL, c'est n'importe quoi.